C'est quelque chose parce que les gens rêveraient. C'est magnifique. C'est un gros événement. Oui, oui, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, ouais. Petite parenthèse. Et ouais, parce que qu'est-ce qu'il y avait marqué là? Je voulais cette question, elle revenait beaucoup avec est-ce que Ludo c'était de la mauvaise stratégie qu'il a fait envers toi ou Ludovic? Ouais. Ludo. À quel niveau? Il n'a pas eu le temps de faire la stratégie en normand parce qu'on ne s'est pas vu et quand on s'est vu, il est parti. Non, mais je rigole, mais enfin, ouais, mais moi il faut que je fasse attention avec mon humour parce que cette temps-ci, j'ai pas le vent pour avec mon humour, avec mes blagues. Je l'avais vu, je l'avais envoyé à Nathalie. Je me suis trompé de gourde, donc ça là, je dois faire attention aussi parce que. Bah ouais, mais c'est drôle en même temps. Les magazines, ils me tombent dessus, ils me prennent, ils me tordent, hein, voilà. Ah voilà. Ma femme est venue, on va venir vous voir à Noël à Bethléem. Ah, ça serait magique. Tu sais quoi? Alors, on vous attend, vraiment, on vous attend et ce serait magnifique. Avec plaisir. Tu vas voir. C'est juste en face de chez moi. Ouais. Et ce que je voulais te dire aussi, c'était, du coup, j'ai oublié. Ah oui, par rapport, oui. Non, vas-y. Dis-moi. On me demande, oui. Ah oui, effectivement. Non, on me demande par rapport au tournage qu'actuellement, les histoires qu'il y a eu, j'en sais rien, moi. Vous savez, nous, on est des joueurs de Koh-Lanta, c'est pas pour ça qu'on sait ce qui se passe sur Koh-Lanta. J'en sais rien et ça me regarde pas, il y a une justice pour ça, donc j'en sais rien. Personne n'a le droit de dire... Ah oui, non, c'est sûr. Mais le truc le plus embêtant, en fait, c'est que Koh-Lanta soit un peu déplacé, du coup, dans quelques temps, alors que... Enfin, c'est toujours... Ouais, mais peut-être que indirectement, c'est vrai, ça va faire un peu de bien qu'il y ait une grosse période un peu de... que les gens sont encore plus excités que ça revienne. Voilà. Après, ce qui est dommage, c'est que ça fait, voilà, c'est dommage parce qu'il y a des gens qui travaillaient, il y a toute une structure qui était mise en place, c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, c'était ce qu'il fallait faire. Il fallait remettre reprendre les cartes et redistribuer la partie et faire le bilan de ce qui s'est passé parce que ça peut être lourd de conséquences dans les deux cas. Hein. Voilà. Mais bon, ça me regarde. Moi, honnêtement, c'est même pas. Ça n'a rien à voir avec la production, c'est que ça me regarde pas parce que je n'y étais pas. Donc à partir de là, sinon je deviens comme le spectateur qui juge quelque chose. Non, t'as raison. Ça sert à rien. Mais parce que je me suis énervé contre toi, j'ai rigolé avec toi, depuis la première aventure, c'est trop marrant. Et parce qu'on dit, c'est vrai qu'on s'identifie beaucoup à Pascal, c'est quelqu'un d'honnête. Je suis en train de lire en même temps. Et c'est vrai, quoi. C'est important de te le dire parce que moi, ça m'a touché en fait. Au début, je te dis sincèrement, au début, quand j'ai vu la stratégie que tu avais fait avec Ravière du Focolier, comme j'adore Nathalie, moi, depuis sa première saison, j'ai trouvé ça. Ouais, mais c'est pas forcément ça, c'est que. Ouais, mais c'est que Nathalie, c'était là pour prôner toujours les voilà, Koh-Lanta, c'est un jeu, c'est de la mauvaise stratégie. Et je me suis dit que Pascal se mette dedans, au début c'était dommage, mais après avec tout ce qui s'est passé et comment tu as bien joué, parce qu'on peut que admirer comment tu as joué, donc du coup, ouais, c'est sûr que au final, voilà, t'as tout un autre public aussi qui se sont rajoutés à ton public de base. C'est ça qui est bien dans Koh-Lanta. Mais oui, mais à savoir que, comme on l'avait répété, c'est que moi je suis très proche de Javier, et si Nathalie trouvait un collier, si on perdait, elle votait et Javier sortait. Donc moi je voulais pas que Javier mais c'est pour ça que j'ai validé son collier. Tu savais que tu pensais au fond que c'était dur quand même de faire ça, pour quelqu'un qui, si elle avait pris le risque de le jouer, tu t'en foutais? Honnêtement, non, parce que complètement, je m'en foutais complètement, et puis ça me faisait tellement rire. Écoute, on s'est pris des mal au ventre. Yacine. On était couchés par terre. Il y avait Nathalie. Il y avait Yacine, Javier et moi. On n'arrivait pas à le faire le collier tellement qu'on rigolait. On avait mal au ventre. On avait des crampes d'estomac. Parce qu'on l'a fait comme une blague. Et c'est vrai, au dépend de quelqu'un. C'est vrai. Mais j'ai envie de dire, c'est comme quand tu vois quelqu'un qui trébuche et qui tombe. Indirectement, tu rigoles, hein, chaud. Voilà. Après, tu dis, ah, le pauvre. Mais ça a été le même cas. C'était tellement rigolo. Non, mais il faut pas faire attention, je les vois, ça, mais ça le racisme. Ok, j'ai compris. T'as pas écouté, continue. Non, mais ça fait 10 fois. Mais vas-y, c'est bon, je l'ai vu. Comme ça, on peut arrêter de commenter. C'est bon, je l'ai vu. Te casse pas la tête, te casse pas du tout. Je l'ai vu. Voilà. Non, mais comme ça, il tant que je le voyais pas. C'est bon, je l'ai vu, mec. C'est bon, j'ai compris. Voilà. Merci. Par contre, j'ai pris une douche, donc sale, non, mais propre. Mais bon, voilà. C'est pas grave. Ouais. Mais
là, je vois des questions, si je peux te permettre. Quels sont de Koh-Lanta tes joueurs préférés? Donc, moi, j'ai eu des aventuriers, j'ai eu moi, Moudir, moi, ça reste, voilà, Moudir, évidemment, ma Wendy, parce qu'elle a joué avec moi, Freddy de KL16, j'avais adoré. J'aime beaucoup c'était lequel, Benoît, de la saison 11, Benoît KL11, voilà. Benoît, c'était un blond, Benoît KL11, c'est vrai que il était avec Olivier, la même saison qu'Olivier Monoir, voilà. Voilà, Benoît, j'ai bien aimé Namadia, le fameux Grégoire et Claude. On dit les fesses à Javier, voilà, t'as quelques joueurs comme ça, voilà, t'as quelques joueurs. Ouais. Grégoire, très fort en équilibre, Grégoire. Pour le retour des héros. Claude, je l'ai pas trop vu, je me rappelle que seulement, Claude, je me rappelle que seulement l'histoire des bananes. Parce que j'ai envie de dire, Claude, heureusement qu'il n'était pas à l'époque comme maintenant les réseaux sociaux, parce qu'il prendrait cher. Parce que c'est rigolo, parce que les gens aujourd'hui disent, ouais, Claude, c'est le seul deuxième fois finaliste comme toi. C'est un gros joueur. Et avec Bertrand. Ça, c'est magnifique. Non, même pas Bertrand. Koh-Lanta, Claude, il a fait 2 fois la finale. Donc, carrément, je crois qu'il est remonté sur les poteaux, lui. 2 fois, non? Ouais, ah oui, c'est vrai. Exact. Mais, attends, et moi, j'en suis pour le moment qu'à l'orientation, donc... Mais j'ai envie de dire, vous voyez, Claude, si ce jour-là, si avec ce qu'on voit, nous, dans cette saison de maintenant, il vole les bananes, qu'il les mange tout seul, mais il se fait défoncer, le mec. Pour aller au bout. Justement, j'ai cette prétention que j'avais les deux. Alors bien sûr que là maintenant, je suis arrivé très affûté. Hein. J'étais à mon poids de forme quand je fais mon sport. J'étais à 84 kilos. Dans le premier, j'étais à 92. Donc, mais je suis arrivé affûté. Et il s'avère qu'au bout qu'à un moment donné, tu manges plus. Ton corps il tape dans les muscles et ton corps il tient plus. Donc à la fin là, je suis en roue libre. Là, je suis en roue libre. Pour remporter tout en plus. Mais bon, le 20 premiers jours, ça démonte. Je veux dire. On gagne l'apnée, on gagne. Je veux dire, voilà. Et de toute façon, ce qui compte, c'est que tu sois arrivé sur le carré final. C'est important. Et en attendant, voilà. Sur le carré, maintenant, c'est pas content. Ben, malheureusement, il faut ma tête encore à la finale, ou alors qu'il ne regarde pas de tête. J'arrête de regarder combien il y en a qui ont dit ça. Quand on a sorti certains joueurs, ils disent, je les compte avec moi, c'était un peu dommage aussi. Ouais. Mais quand je suis parti en Thaïlande, que je suis retourné sur les îles, j'ai retrouvé tous les jeux, hein, tous les endroits, j'ai tout filmé et j'ai envoyé à certains aventuriers, je lui ai tout envoyé les vidéos. Voilà. Donc elle m'a dit mais merci parce que j'ai dit on s'en fout, le passé c'est le passé. Je lui ai refait partager l'endroit du conseil et tout. Et là dernièrement, sur les réseaux, quand je sors Yacine, évidemment elle n'avait jamais parlé, elle a parlé, elle me déglingue, elle traite de crapule et tout, donc c'est pas beau. Surtout quelqu'un qui est militaire, qui est pour beaucoup de choses. Elle m'a déclingué, donc à partir de maintenant, je vois plus trop l'intérêt de parler d'elle. En attendant, je regarde la télé, puis voilà. Ça a été un peu la déception il y a 15 jours. Hein, parce que elle sait ce que c'est, elle sait comment ça se joue. On a sorti plein de joueurs, elle a rien dit, on a sorti Yacine qu'elle ne connaît pas, et elle a râlé. Donc elle ne fait pas d'amalgame, ça serait un peu dommage quand même. Voilà. Elle a fait un amalgame qu'elle n'aurait pas dû faire parce que les autres joueurs, par contre, on a pu les éliminer, elles disaient rien. Voilà. Juste quand Yacine, elle a pris la plume sur Twitter, juste ce jour-là, c'est tout. Et elle n'a jamais rencontré. À part qu'avant de partir, dans le combat des mots, elle devait partir, elle a téléphoné à plein de joueurs pour faire une stratégie avant de partir. Ça, c'était magnifique. Elle a bu avec le coup avec Dylan, elle a appelé Chantal, elle a appelé plein de m'appeler moi. Elle a mis une pression énorme à Candice pour monter une stratégie, mais après, elle n'est pas stratège. Hein. Pourquoi elle l'a pas fait? Elle est contre la stratégie, mais par contre, au combat des héros, avant, elle a appelé tout le monde pour mettre en équipe. Je sais pas, il y a plusieurs versions. Il y a la version qu'elle s'est mariée, il y a la version que l'apnée ne voulait pas, et il y a la version que comme elle a voulu monter beaucoup de stratégies, ils n'ont pas fait. Voilà. Bon, trois versions, je ne connais pas la bonne. Très sympathique, parce que c'est vraiment top. Et on me demande juste c'est qui le patron. J'ai envie de dire que c'est j'ai l'intention de dire qu'aujourd'hui c'est moi. Vraiment, et j'espère te voir à Bethléem ou même à Jérusalem, Tel Aviv, n'importe où à l'occasion. Impeccable. Et on reste en contact. Merci beaucoup Pascal. C'est une bonne idée. Embrasse tout le monde. Merci à toi Neto. On reste en contact. Bye bye. Merci à tous. Merci. Ciao, ciao. Ciao à tous.